Quand j'emmène des pêcheurs à la pêche avec moi dans mon embarcation, on me pose souvent la question « Pourquoi avoir un si gros sonore? » Okay? C'est sûr que j'ai des avantages à avoir un sonore aussi imposant parce que je ne paierais pas 1700 $ ou 1800 $ pour le fun. La première des choses qui me vient en tête, c'est la résolution de mon écran. Okay? Je ne sais pas comment est-ce qu'il y a de pixels d'un écran parce que ça se compte par milliers, par milliers, par milliers. Mais il y en a beaucoup dans mon écran, puis ça m'aide à aller chercher des détails dans le fond, des petits détails qui passeraient inaperçus aux yeux des autres sonores. Donc, pour vous donner un exemple, je suis capable de détecter une tête de dandinette de 3/8 ou d'une demi-once dans 80 à 100 pieds d'eau. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est capable d'aller chercher des détails. Et puis, parfois, je suis capable de voir des poissons que d'autres pêcheurs ne verront pas. Autre chose, c'est bien beau avoir une bonne écran, mais ça prend aussi un gros moteur, si je peux dire, pour propulser l'engin à un autre niveau. Ça, on parle de puissance en watts. Les sonores d'un certain prix ne sont pas plus chers pour rien. C'est parce qu'ils sont très puissants. Les ondes qu'ils émettent dans l'eau pour aller chercher les poissons ou les autres objets qu'il peut avoir dans l'eau, ben, l'onde est puissante, ça va aller plus creux. D'une part, ça va les détecter avec plus de facilité s'ils sont dans moins creux. On va les avoir mieux affichés à notre écran. Et d'une autre part, quand on pêche les poissons en profondeur, ça prend beaucoup de puissance pour aller les chercher. Parce que plus qu'on descend dans l'eau, plus qu'on descend en profondeur, plus que les petits poissons sont portés à passer inaperçus aux yeux des sonores qui sont moins puissants. Donc moi, avec mon appareil qui a 1000 watts, je suis capable d'aller chercher des poissons très très creux. Troisième point, la grandeur de mon écran. Okay? Un gros écran, ça nous permet de voir plus de détails. Ça nous permet aussi que les poissons qui sont vus par notre sonore restent plus longtemps dans notre champ de vision. Comme là, ici, je viens d'en détecter un, environ 55 pieds. Avant qu'il soit disparu, ça peut prendre 4, 5, 6, 7 secondes. Même si je parle à d'autres pêcheurs, si je suis en train de fixer un nœud ou faire d'autres choses, ben, je vais être en mesure de savoir qu'il a passé un poisson en arrière et puis qu'il y en avait dans ce secteur. Il n'y a pas juste ça. Quand on va en profondeur aussi, un grand écran, ça fait comme zoomer les poissons, si je peux dire, et puis ça nous permet de voir plus de détails. L'aspect du zoom aussi. Quand on va zoomer dans le fond, plus qu'on a un grand écran, plus qu'on va être en mesure de voir des poissons qui sont tout juste décollés du fond, ou encore voir qu'il y a un arbre ou qu'il y a une structure dans le fond qui pourrait peut-être cacher des poissons. Le quatrième point qui justifie l'achat d'un appareil performant, c'est l'aspect séparation de cible. Okay? Moi, sur mon sonore, j'ai une séparation de cible de 2,5 pouces. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai deux poissons qui sont collés, qui sont plus près que 2,5 pouces, mon sonore va me l'afficher comme un seul arc. D'un autre côté, si mes poissons ont plus que 2,5 pouces de distance, ben, mon sonore va vraiment me l'afficher en deux arches. Okay? Les sonores performants ont une séparation de cible assez minime, comme ici 2,5 pouces, mais il y a des appareils beaucoup moins de qualité que eux, ça peut aller dans des distances beaucoup plus grandes. Et puis ça peut nous faire passer à côté des informations assez importantes, surtout quand les poissons sont regroupés dans des bancs très serrés. Dernier point, j'ai un GPS d'inclus dans mon appareil. Okay? Pourquoi avoir un GPS d'inclus? Les avantages, il y en a bien plein, mais selon moi, l'avantage le plus marqué, c'est qu'advenant le cas que je prends un poisson, j'ai une touche. Paf! J'ai un waypoint de marqué, je peux y retourner immédiatement. Donc, à minute que j'ai une touche, peu importe que ce soit qui dans le bateau, on est capable de faire un waypoint, de retourner sur nos pas et de retourner passer exactement où est-ce qu'on a pris un poisson. Dans plusieurs cas, les poissons sont en banc serré, les poissons sont sur une petite structure, on retourne, on prend plus de poissons grâce à notre GPS. Puis dans le pire des cas, moi je laisse toujours mon GPS sur le mode tracé. Donc même si je pense pas à mettre un waypoint, je suis capable de retourner sur ma trace sans avoir vraiment de problème, puis je vais être capable de repasser sur le petit secteur où est-ce qu'il y avait des poissons.
Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment plusieurs aspects, plusieurs qualités à s'acheter un appareil performant. Donc si vous hésitiez à vous procurer un appareil d'un prix assez élevé et d'une performance assez élevée, je pense que je vous ai convaincu. Bonne pêche.